Salut à tous. Alors comme promis, voilà l'exercice numéro 2 du groupement de CRPE 2017, donc de l'année dernière. J'ai déjà fait l'exercice 1 dans une autre vidéo, j'ai aussi fait la partie 1 dans une autre vidéo, et maintenant donc on passe à cet exo numéro 2. Alors, on va essayer de passer à l'exercice 2 maintenant. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais analyser rapidement. Donc, on me file un tableau dans cet exercice 2 avec des hauteurs de précipitation. Salaire classé, calculer la valeur moyenne des précipitations, déterminer la valeur médiane. Ok, donc ça, direct, on arrive à voir que c'est de la statistique. Je pense que tout l'exo va être sur la stat, l'étendue, déterminer le nombre de jours, blablabla, sachant qu'une des pistes de décollage, mètre cube. Ah, on parle de mètre cube dans la 5e question. Donc ça va être du calcul, calculer le volume. Ok, bon, bah c'est des volumes. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est de la statistique. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Et donc, juste une chose, si vous faites cette analyse-là le jour de l'examen, ou même pour vous entraîner, vous voyez, c'est un exo qui va être principalement être des stats. Vous n'aimez pas ça du tout, et ben là, vous passez l'exo, point barre. Et vous y reviendrez à la fin si vraiment vous avez le temps. Ça sert à ça l'analyse. Donc, maintenant, on va lire les énoncés plus précisément. Ce tableau présente la hauteur en millimètres des précipitations journalières au cours du mois d'avril. D'accord, sur l'aéroport, machin, l'île de la Réunion. Ok, donc on me file un tableau avec la hauteur des précipitations en millimètres et le nombre de jours qu'il a plu tant de millimètres. D'accord, donc par exemple, 1,3 mm, ça a plu cette hauteur de précipitation 4 jours dans le mois d'avril. Donc c'est un tableau qui est à peu près classé, c'est-à-dire que vous avez les plus faibles, le nombre de jours où il a plu le moins de précipitations à gauche et le nombre de jours où il a plu le maximum de précipitations à droite. Ils auraient pu faire un autre tableau, ils auraient très bien pu le faire, c'est le mois d'avril, donc il y a 30 jours en avril, ils auraient pu mettre 30 colonnes et vous dire pour chaque mois, mois de janvier, il y a plus tant de millimètres, mois de février, tant de millimètres, etc. Ouh là là, je dis nimp, là, c'est pas pour chaque mois évidemment, mais c'est pour chaque jour, on aurait pu faire un tableau, pour chaque jour, on dit quelle quantité de pluie il a plu. Ça aurait fait un tableau du coup un peu plus gros, mais peut-être un peu plus lisible. Là, ils ont décidé de faire un tableau en regroupant les jours pour lesquels il n'y a plus la même quantité d'eau. Alors, question 1, calculer la valeur moyenne des précipitations journalières au cours du mois d'avril. Donc, on parle de valeur moyenne arrondie au dixième de millimètre. La moyenne, le calcul de la moyenne, c'est le nombre de valeurs, pas la somme des valeurs en fait, divisé par le nombre de valeurs. Là, c'est différent. Pourquoi? Faut faire gaffe. Ça va être une moyenne pondérée ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on n'a pas 30 colonnes, une par jour, mais on a regroupé les jours en fonction du nombre de précipitations, de la hauteur des précipitations qu'il y avait. Donc, c'est-à-dire que pour 0, la première colonne, par exemple, ça a plu 0 mm pendant 4 jours. Donc, la valeur 0 va être pondérée de 4. Ça va être 0 fois 4, plus la deuxième valeur 0,3, ça a été pendant 6 jours, donc ça va être plus 0,3 fois 6. C'est comme quand vous calculez une moyenne, quand vous avez, je sais pas, un coefficient dans des matières. Si maths c'est coefficient 5, bon, et je sais pas, français c'est coefficient 2, et ben quand vous faites la moyenne générale, vous faites 5 fois la moyenne de maths plus 2 fois la moyenne de français, et après vous divisez au total par le nombre de coefficients. Et ben là ça va être pareil, on va diviser au final par le nombre de pondérations. Pondération, ça vient de poids en fait, ça veut dire qu'on donne plus ou moins de poids à une certaine matière, et dans le cas présent, à une certaine hauteur de précipitation. Donc, si je calcule la moyenne ici, ça va être donc la somme de toutes mes valeurs, mais en multipliant bien par le nombre de jours à chaque fois. Donc, ça va être 0 fois 4. Bon, j'aurais pu mettre 0, mais je vais détailler quand même. 0,3 fois 6, 1,3 fois 4, etc. Ok, donc au-dessus, je viens de mettre toutes les hauteurs de précipitation. Et je divise par quoi? Je divise par mon nombre de pondérations, en fait, de coefficients. Et ça va être quoi mon nombre de coefficients? En fait, ça va être 30, puisque là, je sais qu'on a relevé en fait les valeurs de précipitation sur un mois. Donc on a fait un relevé par jour. Donc c'est divisé par 30. Mais faites la somme, vous verrez bien que ça donne 30. Bon, et ça, la calculette me dit qu'au numérateur, ça me donne 180... Qu'est-ce que j'ai trouvé? 187,3 divisé par mon nombre de jours, c'est-à-dire 30. La calculette me donne 6,243333 et on me dit dans l'énoncé que arrondi au dixième de millimètre. Donc dixième de millimètre, c'est pas, on s'arrête pas au millimètre, on s'arrête juste après la virgule. Donc à un chiffre après la virgule. Donc comme j'ai dit que c'était 6,243333, j'arrondis à 6,2.
Donc question 2, déterminer la valeur médiane de ces précipitations journalières, interpréter le résultat par une phrase. Donc là on me demande la médiane de ces précipitations journalières. Donc je regarde mon tableau, la médiane c'est quoi? En fait la valeur médiane c'est vraiment, il faut que quand vous preniez cette valeur là, vous ayez autant de valeurs en dessous et autant de valeurs au-dessus. Ici si je prends ma 15e valeur, donc en dessous de la valeur 15, au 15e jour, j'ai combien de valeurs? J'en ai 14. Et au-dessus de cette valeur 15, j'en ai combien? Mais j'en ai 15. Donc du coup, j'ai 15 au-dessus et 14 en dessous. Donc c'est pour ça que 15, ça peut pas être la bonne, ça peut pas être la valeur médiane. Et en fait, ce qu'on va choisir, c'est la valeur entre la valeur du 15e jour et la valeur du 16e jour. C'est pour ça que dans ce cas particulier, quand on a un nombre pair de valeurs, on va prendre en fait la moyenne du 15e et du 16e jour. Bon, et là, vous allez me dire, mais Damien, on ne comprend rien. Et vous aurez tout à fait raison. Parce que moi-même, j'ai absolument rien compris en faisant le montage de la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma et je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Donc en fait, si on reprend un tableau de précipitation comme dans l'exercice, sauf que cette fois-ci, j'ai fait un tableau avec jour 1, il a plu tant de précipitations, jour 2, tant de précipitations, etc. Ce tableau-là, déjà, première chose, il est rangé par ordre croissant, c'est-à-dire que les quantités de précipitations, pas les jours, hein. Les jours on s'en fout qu'ils soient rangés par ordre croissant, ça aurait pu être jour 10, jour 2, jour 13, etc. Ça on s'en fout, c'est au niveau des valeurs que ça va être rangé par ordre croissant, donc là c'est le cas. Et on me demande dans ce tableau de trouver la valeur médiane. Donc la valeur médiane c'est quoi? La valeur médiane c'est la valeur pour laquelle il y aura, si on choisit cette valeur là, il y en aura autant au-dessus et autant en dessous. Donc si je prends ici, c'est assez facile à voir, ma valeur médiane ça va être ma valeur 4. Pourquoi? Parce que en dessous de cette valeur 4, il y a combien de valeurs? Il y en a 2. Et au-dessus de cette valeur 4, il y en a combien? Il y en a 2 aussi. Donc là, c'est parfait, c'est facile à trouver. Par contre, si j'ai un tableau où cette fois-ci, je rajoute un jour. Donc je vais rajouter jour 6. Et pour que le tableau soit toujours dans l'ordre croissant, je suis obligé de mettre une valeur au-dessus ou identique. Donc je vais mettre 5. Admettons. Et là, on me demande de trouver la valeur médiane de ce relevé. Là, si je choisis la valeur 4, bon, qu'est-ce qui se passe? En dessous, j'en ai combien? J'en ai 2 de valeurs, et au-dessus, j'en ai 3. Donc là, ça marche pas. Et si je fais pareil, et que je prends le jour 4, cette fois-ci, je regarde en dessous, j'en ai 3, et au-dessus, j'en ai 2. Donc ça marche pas non plus. Donc là, comment on fait en fait? Et ça va être valable pour tous les tableaux où il y a un nombre pair de valeurs. Donc là, il y en a 6 en fait. Tout à l'heure, il y en avait 5. Donc quand c'était un nombre impair, ça marchait très bien. Mais quand c'est un nombre pair, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend finalement les deux valeurs milieu, les deux valeurs médianes si vous voulez. Mais en fait, une valeur médiane, il n'y en a qu'une seule. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer la moyenne de ces deux valeurs. Donc la moyenne, ça va être du coup 4 plus 4 divisé par 2. Là, c'est les deux mêmes valeurs, hein, donc forcément, ça va être facile, ça va donner 4. Ça aurait très bien pu être 5 au-dessus. Du coup, on aurait fait 4 plus 5 divisé par 2, ça nous aurait donné 4,5. Et donc ça nous donne la valeur médiane. Voilà. Donc, moralité, quand vous avez un tableau avec un nombre impair de valeurs, c'est tout facile pour trouver la médiane, ça va être la valeur milieu. Par contre, quand vous avez un tableau avec un nombre pair de relevés, pas forcément un nombre pair de colonnes, attention, hein. Dans le tableau de l'exercice, je sais plus combien il y a de colonnes. Par contre, ce qui est important, c'est le nombre de relevés. Le nombre de relevés, c'est 30, parce qu'il y a 30 jours. Donc, quand on a un nombre pair de relevés, il suffit de faire la moyenne des deux valeurs milieu. Et on trouve la valeur médiane. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair en tout cas, et je vous laisse continuer dans votre exercice. Donc là, je vais le mettre, la valeur médiane sera la moyenne des valeurs du 15e et du 16e jour. Bon, comment je fais pour trouver la 15e valeur? Et bien en fait, je vais compter. Là, je sais que les 4 premiers jours, on a eu 0 mm de pluie. Les 10 premiers jours, on a eu en fait 0 ou 0,3. 10 premiers jours plus 4, ça fait 14. Les 14 premiers jours, on a eu 1,3 mm ou moins. Et donc là, j'étais arrêté à 14. Et donc en fait, on voit que le 15e jour, à partir du 15e jour, le 15e, le 16e, le 17e et le 18e, donc pendant 4 jours, il y a 1,7 mm d'eau. Donc en fait, c'est ces deux valeurs-là qui vont m'intéresser. Moi, je cherchais la 15e et la 16e et on se rend compte que le jour 15 et le jour 16, il pleut 1,7 mm. Donc, je vais faire la moyenne de finalement 1,7 plus 1,7 divisé par 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 1,7. Or, les hauteurs de précipitation pour ces 2 jours étant de 1,7 mm, la moyenne de ces 2 jours sera 1,7 mm. C'est donc la valeur médiane. Voilà la réponse. Et qu'est-ce qu'on me disait? On me disait aussi d'interpréter ce résultat par une phrase. Donc, comment je peux traduire ça sur cet exercice-là? Je peux dire que pendant la moitié du mois, il a plu 1,7 mm de pluie par jour ou moins. Donc moins de 1,7 mm ou 1,7 mm. Et pendant l'autre moitié,
il a plu au moins, donc c'est-à-dire 1,7 mm ou plus, il a plu au moins 1,7 mm de pluie par jour. Voilà ce que ça signifie la médiane dans cet exercice-là. Question numéro 3. Quelle est l'étendue de cette série, pardon. Alors étendue, c'est un terme, voilà, si vous savez, si vous maîtrisez un peu les statistiques, l'étendue, vous savez généralement ce que c'est. L'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale qu'on relève. Donc là, mon plus haut relevé, c'est quoi? C'est 42. Et mon plus faible relevé, c'est 0 mm. Donc, valeur max moins valeur min, c'est égal donc à 42 moins 0, ce qui fait 42 mm. Question 4. Déterminer le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou égale à 13 mm, puis exprimer ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans le mois. Je vais d'abord essayer de trouver le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou égale à 13. Donc je regarde dans mon tableau, il y a une valeur 13, ça tombe bien, donc 13 est ici. Donc en fait, ça va être tous ces jours-là qui vont nous intéresser. On sait que pendant ces jours-là, il y a eu 13 mm ou plus de pluie. Donc j'ai juste à faire en fait la somme. Il a plu 13 mm au moins par jour pendant 2 plus 1 plus 2 plus 1, ça fait 6 jours. Voilà, donc il a plu 13 mm au moins pendant 6 jours. Et la question c'était, puis exprimer ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans le mois. Par rapport au nombre de jours total, il a donc plu au moins 13 mm de pluie. Là, je vais prendre mes 6 jours, je vais le diviser par le nombre de jours total, c'est-à-dire 6 divisé par 30, ce qui me fait 0,2. Et là, si je veux l'exprimer en pourcentage, j'oublie pas de remultiplier par 100, c'est-à-dire que ça me fait 20%. Donc il a plu au moins 13 mm de pluie pendant 20% du temps. Ok, et question 5, sachant, alors là on avait vu que c'était une question plutôt d'air, sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport Roland-Garros est rectangulaire et mesure 3200 mètres de long et 50 mètres de large, calculez en mètres cubes, puis en litres, le volume de pluie tombée sur cette piste au cours du mois d'avril 2016. Donc là, le mois d'avril 2016, c'est bien le mois qui est récapitulé dans mon tableau juste au-dessus. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien il y a plu sur la totalité de ce mois. Là, si rapidement je fais un petit schéma, hop, hop, hop. Admettons, ça c'est ma piste de Roland-Garros. Donc on a dit que c'était 3200 sur 50. Et le volume qu'il faut calculer, en fait, c'est par rapport à la hauteur de pluie qui est tombée. Donc la hauteur de pluie, on va l'appeler H ici. Une fois que j'aurai cette hauteur-là, je vais pouvoir en fait calculer le volume de mon parallélépipède. Donc ma hauteur, c'est bien ce truc-là, la hauteur de mon parallélépipède. Donc on va d'abord calculer la hauteur de pluie. Hauteur de pluie tombée, on va l'appeler H. Et donc H égale, comment je calcule ça? Je reprends toutes les cases de tous les relevés de mon tableau et je multiplie par la pondération, par le nombre de jours en fait. Donc en fait, c'est ce que j'avais fait dans le calcul de la moyenne. C'est mon numérateur que j'avais calculé pour le calcul de moyenne juste au-dessus. Donc c'est 0 x 4 plus 0,3 x 6 plus 1,3 x 4, etc. Et ça me donnait en fait 187,3. Ça c'est le total de ce qui est tombé pendant tout le mois. Donc je vais le remettre ici. Alors je ne vais pas remettre le calcul, vous recopierez juste le numérateur du calcul de la moyenne. C'est 187,3 mm de flotte, donc 187,3. Et le volume d'eau, c'est quoi? En fait, c'est la surface de mon rectangle de ma piste multiplié par la hauteur. Donc c'est 50 fois 3200 fois, alors là, faites gaffe, la hauteur, on les donne en quoi? Elle est donnée en millimètres. Donc je vais d'abord convertir ma hauteur en mètres. Ça me fait, je décale la virgule de 3 rang vers la gauche, ça fait 0,187,3 mètres. Fois donc 0,1873, hop, ça donne 29 968. On vient de multiplier des longueurs en mètres, donc on obtient des mètres cubes. Parfait. Donc ça c'est la première réponse, il nous demandait en mètres cubes. Puis après, il nous demandait en litres. Donc, comment convertir en litres? Ça, c'est pareil, c'est pas un truc qu'on invente. Il faut le savoir, en fait. Rappelez-vous que 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc, moi, je vais convertir, en fait, mes mètres cubes en décimètres cubes. Et après, du coup, ça me donnera directement mes litres. Décimètre cube, c'est l'unité qui est juste en dessous du mètre cube. Mais comme je suis en cube, attention, il y a 3 colonnes par unité. Donc, en fait, je rajoute pas 1 0, j'en rajoute 3. Donc, ça me donne 299,68. Et 1, 2, 3, 3 0. Et donc ça c'est en décimètres cubes. Et du coup ça revient au même en litres. 299,68,
1, 2, 3 litres. Donc voilà la première réponse et voilà la deuxième. Voilà pour cet exercice numéro 2. Et pour l'exercice numéro 3, du coup, ça se passe dans la prochaine vidéo. Voilà, et comme d'hab, si vous avez aimé, si vous avez des questions, si vous avez détesté, laissez-moi un petit commentaire. Allez, salut!